J'aimerais revenir sur ce que je viens de dire en story juste avant, sur le fait de changer d'avis toutes les 30 secondes. Il y a des moments, des situations, dans certains domaines, dans lesquels tu vas être instable, dans lesquels tu vas dire oui, mais non, mais oui, mais oh j'aimerais bien, mais non, mais je peux pas, mais ah. Et en fait, c'est juste de faire ça, c'est ok de faire ça, c'est parce que tu cherches ton alignement, tu cherches ce qui est juste pour toi. C'est pas toujours simple de, de, de dire non à une invitation, comme c'est pas toujours sain de dire oui à une invitation. Là où moi j'aimerais t'impacter, c'est que parfois nous avons des peurs, des blocages, des besoins non nourris ou un fonctionnement émotionnel ou le système nerveux qui parle à notre place. Ou quand tu as une décision à prendre, aussi petite soit-elle, que ce soit pour partir en vacances ou pour rejoindre quelqu'un, ou pour rejoindre quelqu'un, voilà, pour rejoindre quelqu'un en vacances, pour une invitation, rejoindre quelqu'un à une fête, pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour déménager, pour rentrer en relation avec X ou X, et de la façon que tu vas rentrer en relation avec X ou X, euh, eh bien c'est bien de venir te poser dans ton corps, de venir faire un temps calme dans lequel tu vas apprendre avec la respiration à réguler ton système émotionnel et ton système nerveux. Euh, Évidemment, c'est important de trouver la façon, la meilleure façon pour toi de réguler ton système émotionnel. Voilà, déjà pour ça. Personnellement, il y a des fois, je prends des décisions. Alors, je vais te parler un peu du. Non, si, on va le faire quand même. Je vais te parler de mes décisions que j'ai prises dans ma relation, dans ma relation aux autres, aux hommes en particulier, où j'avais décidé que je voulais vivre une vie, une relation en tout cas, avec un homme de façon durable, euh, sans qu'on soit en couple, sans qu'on vive de quotidien. Moi, je ne veux plus jamais vivre de quotidien avec qui que ce soit. Je le vis déjà avec mes enfants et c'est bien. Euh, Et du coup, je me suis positionnée à un moment là-dessus et je suis restée 8 mois sans voir personne, sans chercher personne, sans me demander si c'était si ça me manquait ou quoi, rien. Juste, j'étais ok et alignée avec ma décision. Et elle était juste à ce moment-là. Ces 8 mois d'introspection dans cette sphère-là, dans ce domaine-là, m'ont permis de nourrir un peu plus l'amour que j'ai pour moi, le respect que j'ai pour moi, m'ont permis de, parfois c'était difficile de refuser les plans coquins et de dire ouais mais quand même là j'ai j'ai envie. Non en fait, non, tu ne veux plus ça. Aujourd'hui, euh, j'ai mis une autre dimension dans ce domaine-là et ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, euh, c'est aligné et c'est juste pour moi. J'ai vécu cette même chose il y a un an. Et il y a un an, c'était pas juste parce que moi, je voulais qu'on m'aime. Et donc, j'avais des relations avec les hommes pour que l'homme m'aime. Aujourd'hui, j'ai cette relation-là avec cet homme. Mais je ne lui demande pas de m'aimer en fait. Et donc, j'accepte cette relation et j'accepte tout ce qu'il se passe parce que moi, je suis d'accord avec ça et parce que, en vrai, et parce que je me suis alignée à ça, je ne veux pas plus dans cette relation en tout cas. Et que ça me satisfait et que même ça m'amuse. Donc, quand tu as une décision à prendre, euh, pose-toi, trouve la façon qui est juste pour toi de te poser pour réguler ton système émotionnel, qui va réguler ton système nerveux, ou l'inverse, hein. Voilà. Tu régules ton système nerveux qui va réguler ton système émotionnel pour que tu puisses trouver la bonne décision pour toi. Ça ne va pas se passer en 3 secondes. Il y a des fois, il va falloir une semaine, 3 jours, 3 mois pour que tu puisses trouver la bonne façon. Que tu puisses prendre la bonne décision qui est juste pour toi, pas pour l'autre. D'accord? Évidemment que il y a quelques mois, le plan coquin qui vient taper à ma porte, c'est métaphorique, hein,
il ne vient pas taper à ma porte. Euh, le plan coquin qui vient frapper à ma porte, je lui ai dit non, mais parce que c'était pas juste pour moi à ce moment-là, parce que j'étais pas dans cette dynamique et parce que j'avais quelque chose à intégrer pour pouvoir passer à l'étape supérieure, enfin l'étape supérieure, au palier d'après. Donc, le conseil du jour, c'est quand tu prends une décision, quand tu veux prendre une décision, quand tu as une invitation qui arrive à toi, tu n'es pas obligé de l'accepter. Va d'abord regarder en toi de quoi ça parle et qu'est-ce que ça dit. Et ensuite, tu pourras prendre une décision qui va être en fonction de toi. Et une chose aussi importante que j'aimerais te partager, c'est que c'est pas parce que tu dis non maintenant que c'est non pour toutes les invitations. C'est pas parce que c'est non maintenant que c'est non pour toujours. Tu peux dire non maintenant parce que c'est pas juste pour toi de le faire, mais ça n'empêche pas que peut-être si l'invitation se reproduise, tu puisses dire oui à ce moment-là parce que ça sera juste pour toi. C'est un équilibre assez fin, je te l'avouerai. Euh, et moi, personnellement, j'ai trouvé cet équilibre parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir ce qui était juste et bon pour moi. Quand on n'apprend pas ça, ce sont l'ego, les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, les expériences et les traumatismes qui nous font prendre des décisions. Et ça, ce n'est juste plus possible aujourd'hui pour moi de voir quelqu'un prendre des décisions parce qu'il a un besoin d'amour, un besoin d'attention, un besoin d'appartenance, un besoin de reconnaissance, tout ce que tu veux, du besoin que tu veux, ou parce qu'il y a des traumas et des blessures. La connaissance de soi, pour moi, c'est primordial. Euh, c'est nécessaire. Je ne te dis pas qu'il faut le faire tout de suite maintenant et tout, enfin en tout cas tout maintenant, il faut se connaître tout entièrement maintenant. C'est un chemin qui prend toute une vie. Moi, j'ai avancé sur le chemin de la connaissance de moi-même. Je ne suis pas autosuffisante. Enfin, ça dépend dans quel domaine. Non, je rigole. Euh, je vais continuer et j'apprends avec les expériences à me connaître et ça va durer toute ma vie en fait. Et j'ai envie, moi, de t'accompagner à te connaître toi, à savoir qu'est-ce qui se passe en toi pour que tu puisses prendre les meilleures décisions pour toi en fonction de qui tu es et en fonction de ce que tu as vécu et de pouvoir montrer à tes enfants que c'est possible. Tu sais, parfois, on voudrait que nos enfants fassent des choses alors que nous-mêmes ne les faisons pas. Je trouve ça complètement ridicule parce que depuis des années, on dit que l'éducation, c'est simplement l'exemplarité. On éduque par l'exemple. C'est tout. Et en fait, parce que toi, tu vas te connaître, parce que toi, tu vas rentrer dans un processus de cheminement personnel, où tu vas apprendre à prendre des décisions, tu vas apprendre à voir qui tu es réellement, avec évidemment avec beaucoup de profondeur, mais beaucoup d'humour, parce que j'aime que les libérations se fassent la plus légère possible. Euh, et du coup, ça va emmener, tu n'auras même pas besoin de dire à tes enfants, tu as juste besoin de faire pour toi. Et eux, ils verront la lumière qui émane de toi et ils auront envie aussi de prendre ce chemin-là. Parole de sorcière, je te jure que ça existe et je te jure que c'est possible.